Salut à tous, on se retrouve sur la bêta 1.80 de Wakfu. Il y a plein de petites choses à voir dans cette version. On commence avec du nouveau contenu, enfin de l'ancien contenu, remis au goût du jour car on retrouve enfin la tour des Miss Moche. C'est une zone que j'aimais beaucoup dans les anciennes versions. Elle est destinée aux joueurs de niveau 51 à 65. Malheureusement, les crapauds ne sont pas de retour en tant que famille de monstres, mais on les retrouve tout de même en clin d'œil dans une salle. Le seul contenu est donc un donjon de 3 joueurs, avec bien entendu de nouveaux équipements à la clé. Je ne vais pas trop présenter les mécaniques car je vous laisse les découvrir, on fera ça dans une prochaine vidéo, bien entendu. Tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai un peu testé, il est vraiment sympa à faire et pas si simple que ça. On retrouve aussi beaucoup de nouvelles sublimations. Côté sublimation relique, certaines vont faire plaisir car faute de refonte, les Inirepsa vont enfin pouvoir donner de l'armure avec distribution qui convertira une partie des soins en armure. On en retrouve aussi des pas mal pour les DPT. Je pense que Pétillance va être top tier à bas niveau. Elle va augmenter les pourcentages de dommages infligés si on ne possède pas d'armure. Une autre sympa pour les DPT distance, c'est Hypermétrope qui va augmenter les pourcentages de dommages infligés si on se trouve à 7 cases ou plus d'une cible, mais les diminuer dans le cas contraire. Côté sublimation épique, on en retrouve encore une très puissante pour les healers, Abnégation, qui va convertir une partie de la maîtrise élémentaire en maîtrise soin. Et une autre qui va être aussi pas mal utilisée, je pense, c'est Élémentaliste, qui va donner des pourcentages de dommages infligés si on possède 3 maîtrises élémentaires égales. On retrouve aussi des sublimations normales, dont une qui va être très jouée sur les Xelor et les classes retrait, Profit, qui fera gagner 1 PA après avoir fait un retrait PA ou PM. Une autre qui va être beaucoup jouée sur les DPT, surtout à bas niveau, c'est Force légère qui va donner des pourcentages de dommages infligés tant que l'on n'a pas d'armure. On retrouve aussi un set de sublimation anti-berserker, c'est-à-dire qu'elles vont donner des boosts si vous possédez 90% de votre vie ou plus. On pourra ainsi gagner soit des PM avec agilité vitale, des PA avec force vitale, et des coups critiques avec influence vitale, ce qui est extrêmement puissant je trouve. Il y a aussi de la nouveauté côté entité compte. Tout ce qui va être lié au transport sera mutualisé, c'est-à-dire les apps et les dragos d'Inde, ainsi que les bateaux. Mais ce n'est pas tout, il y aura aussi tous les objets de quête qui seront mutualisés, comme par exemple les spies rebondis, ainsi que tous les sorts de quête, comme par exemple charme de masse. En plus de tout ça, il y a aussi une grosse nouveauté niveau ergonomie, les croupiers de donjons vont tous être déplacés. Ils ne seront plus situés à côté des donjons, mais à côté du zap de la zone. Par exemple, à côté du zap de Bonta, il y aura un croupier qui regroupera tous les donjons de l'île. On retrouvera ainsi les items des donjons Gligli, Truche, Mosquito, Amrachnide et Encapuchonné. Petite nouveauté aussi au niveau de la personnalisation, avec une toute nouvelle apparence pour le Xelor, et des coupes de cheveux pour l'Helio qui sera enfin jouable sans son chapeau. Et pour finir, des modifications côté classe, quelques ajustements et correctifs pour les Kra, Helio et Ossa. Pour le steamer, il sera impossible de cibler des ennemis invisibles ou inciblables avec la tourelle. Et le Xelor gagnera une aura quand le cadran aura fait un tour complet. Cela permettra de mieux connaître le niveau de distorsion. C'est surtout les sacrieurs qui vont avoir beaucoup de changements car jugés trop puissants. C'est principalement les passifs qui sont revus pour retirer ceux qui sont quasiment obligatoires, c'est-à-dire ceux qui donnent des pourcentages de dommages infligés, au profit de nouveaux qui vont plutôt changer le gameplay. Les concepts de base sont conservés mais avec des ajustements. La fureur donne toujours des pourcentages de dommages infligés en fonction des pourcentages de points de vie perdus, pour un maximum de 50% de dommages infligés. Le châtiment osé ne possède plus que 25 niveaux, qui donnent chacun 2% de dommages infligés pour 8 résistances retirées, soit au maximum 50% de dommages infligés et moins 200 résistances. Le châtiment sanguin fonctionne toujours de la même manière, mais les dommages subis sont considérés comme des retours de flamme. Retour de flamme qui sera une mécanique renforcée car plusieurs sorts et passifs utiliseront cette mécanique. Au niveau de la branche feu, pas de changement, mis à part punition quand même qui prend un bon nerf. Les dégâts baissent d'environ 25%. La branche terre quant à elle est un peu up. Démence devient un sort avec une portée de 0 à 3. Et l'attirance se fait autour de la cible, ce qui le fait devenir un sort vraiment excellent pour le placement. Fracasse devient un sort assez puissant mais très situationnel car les dommages sont augmentés de 50% si la cible possède de l'armure. Et Colonnade voit ses dommages et gains d'armure augmenter. La branche R quant à elle gagne un nouveau sort, Projection, qui remplace Cinétose.
qui lui-même devient plus ou moins un passif, il a pour effet de se téléporter symétriquement par rapport à la cible. Aversion possède maintenant des dommages supplémentaires si le sacrieur est stabilisé, et non la cible du sort, et Fulgurance passe à 3 PA, 1 point d'Akfu, mais un lancé par tour seulement. Côté sort neutre, sacrifice et nerf, il n'est plus lançable en zone, sauf si le sacrieur se cible lui-même, et dure un tour de moins. Immolation est remplacé par un nouveau sort vraiment sympa, transfert sanguin. Pour 1 PA, 1 point d'Akfu et 10% de vos PV, vous échangez de place avec un allié, en plus de soigner du montant des points de vie perdus. Pour ce qui est des passifs, je vous laisserai les découvrir par vous-même car il y en a vraiment beaucoup de changés. On retrouve des passifs qui augmentent les pourcentages points de vie ou la mobilité, mais quasiment plus de passifs qui vont booster les dommages. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de cette mage ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.